pays, c'est ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique anglaise aussi. Les meilleures universités sont en Afrique du Sud. Les meilleures universités sont au Nigeria. Et qu'ils viennent parler de l'université de Yaoundé qui paye un chargé de cours à 340. C'est pas l'université qui paye, c'est l'État du Cameroun. Le reste relève de l'équation personnelle du manager. Il n'a rien compris. Voilà. Bon, c'est pas un débat sur les universités et le positionnement. Aucun institut crédible pour son classement. Il n'a cité aucun débat sur les universités du Cameroun. Sur les universités. Quelle est l'université du Nigeria qu'il a cité? Aucune. Nous savons tous, sans porter atteinte au Nigeria, que le Nigeria est le berceau des universités où on distille la tricherie. Nous connaissons. S'il vous plaît, diplomatique. On ne va pas venir ici sur le plateau. Moi, je dis ceci, Stéphane. Depuis le début de l'émission, je fais un effort de courtoisie avec M. Jimmy Yap. Mais si M. Jimmy Yap, qui manque visiblement de quotient social et de quotient émotionnel, si M. Jimmy Yap s'obstine à me provoquer sur le plateau, mais allons-y, il dit qu'il n'y a pas du répondant. Mais moi, j'ai du répondant. Et j'ai aussi du répondant dans la sauvagerie. Non, vous ne pouvez pas laisser M. Jimmy Yap dire sur le plateau quel panéliste que vous avez dit des inepties. Mais M. Jimmy Yap, vous êtes secrétaire général d'un parti politique. Oui. Lorsque le militant du RDPC, selon vos propos, a fui. Mais ceci nous laisse un boulevard. Déroulez votre offre politique. C'est compris. Est-ce que le professeur Jimmy Yap connaît le dernier classement CAMES? Qui sont majors concours d'agrégation CAMES? Ce sont les Camerounais. On ne le dit pas. S'il vous plaît. On ne le dit pas. On ne peut pas la semaine. On la semaine passée. On sort de l'émission. C'est bien. J'ai valorisé un enseignant d'université camerounais qui a reçu le grade de grand officier des palmes académiques CAMES. Le professeur René Joly. S'il vous plaît, c'est bon. Il a parlé. Qui vient d'être mandaté par l'Union européenne et le gouvernement centrafricain pour gérer le processus de numérisation de leur université. Si des pays frères viennent chercher l'élite camerounaise pour numériser leur université, comment on peut venir sur un plateau manquer de respect à l'université, à l'intelligence camerounaise? Il peut enseigner en Angleterre aujourd'hui. Il est le produit de quelle université? Il est le produit de l'université d'Asie de l'Est. C'est ici qu'il a fait les études. C'est pas en Asie de l'Est. Professeur Jimmy Yap, moi je vous invite à la courtoisie. Moi je vous respecte lorsque je prends la parole. Mais si vous continuez à vouloir me manquer de respect, je vais vous montrer que moi je suis né en Kondongo. On va descendre dans la gare. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole. Je reprends ma parole. Je reprends ma parole. C'est la deuxième. Je reprends ma parole. Son débat, c'est sur moi. Je reprends ma parole. Arrêtez, vous ne me connaissez pas. S'il vous plaît. Parlez de votre offre politique, mais ne parlez pas de on a compris. C'est pas un débat sur les universités camerounaises comparativement à celle d'Afrique subsaharienne. Nous avons des axes sur lesquels nous questionnons le septennat des grandes opportunités. Ne sortons pas, il nous restera même très peu de temps pour justement vous donner la parole sur les aspects politiques sur lesquels moi j'ai souhaité votre avis quant au marigot, à la cartographie politique du Cameroun. Voilà. 2025, c'est bientôt. Oui, mon collègue est très sensible. Donc, laissons-le dans son débat. Je veux dire ceci, c'est que nous, au MLDC, nous avons décelé le problème. Le problème, c'est que la jeunesse s'est détournée de la chose politique. Je veux seulement convoquer l'histoire du Cameroun. Quand les Oumniobé se battent pour le Cameroun, ils sont jeunes. Quand Paul Biya accède au pouvoir, que ce soit au niveau du secrétariat général, que ce soit au niveau du premier ministère, il est jeune. Quand tous ses frères et collègues accèdent au pouvoir, et je définis la période du Cameroun en deux phases, la période glorieuse et la période noire. La période glorieuse, c'est la période des plans quinquennaux. Pendant cette période-là, le président du MLDC a été ministre des Finances. La jeunesse était aux manettes. Je dis que le problème que nous avons actuellement, c'est parce que le RDPC a fait comprendre à la jeunesse camerounaise, la vraie et la bonne jeunesse camerounaise, que non,
le problème, votre avenir ne vous concerne pas. On va s'occuper de votre avenir. Mais nous disons non, non et non. Que répondez-vous à ceux qui disent que la jeunesse n'est pas une offre politique? Excellent, excellent. Ça c'est très bien, ça c'est une très bonne question. Ça c'est encore les cadres du RDPC qui comprennent pas. Parce que je vais te dire, le président Paul Biya a fait 2 discours dans l'année, à moins que je ne me trompe. Pour ceux qui veulent me corriger. Le président Paul Biya a fait un discours de politique, on appelle ça politique générale, le 31 décembre. Hein, à moins que je ne me trompe. Il fait un discours de politique générale le 31 décembre où il lance tous les axes de l'année. Et il fait un second discours le 10 février, à la veille de la fête de la jeunesse, pour s'adresser à la jeunesse. Encore, ou alors, il dit toujours, la jeunesse est le fer de lance du Cameroun. Tu ne peux pas dire que la jeunesse n'est pas un problème politique, Stéphane. Un programme un programme politique. La jeunesse est un programme. D'ailleurs, ce n'est que la jeunesse qui est un programme politique. Je vais te donner les exemples. Qui va en guerre? Qui est actuellement en train de combattre le Nozo? C'est la jeunesse, non? Qui est en train de combattre maintenant, du moins en train de faire en sorte que le problème au niveau du Boko Haram soit résolu? La jeunesse, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que la jeunesse n'est pas. La jeunesse est justement un problème, du moins un programme politique. Et c'est pour cela que nous avons ce problème. Nous, au MLDC, voici ce que nous disons. Ayant identifié que ce n'est qu'à la base, parce que nous parlons du développement. Parce que moi, j'ai situé le débat au niveau du développement. J'ai dit, au niveau des 4 pôles de développement que j'ai définis, développement économique, développement politique, développement social, développement culturel, le RDPC a échoué parce que le bilan est négatif. Il faut le dire. Passons dessus. Et pour que nous revenions à la base et nous développons la base, parce que ce sont les communes qui développent le pays. Ce n'est pas, c'est par là-bas. Parce que quand, je vais convoquer ici 2 exemples, si tu me permets. Je convoque d'abord les poubelles, comme nous sommes en train de dire. Ça impacte la vie de la population. Tout ce qu'on a dit là ne sert à rien quand notre santé est menacée. Oui. Quand le paludisme augmente, quand le choléra est continu, quand le carrefour, c'est-à-dire que les populations ne peuvent pas vivre dans un espace protégé et un espace sain. Je dis que qui doit s'occuper? Je dis, allons sur ces femmes. Qui doit enlever ces poubelles? Est-ce que ce n'est pas le maire qui doit enlever ces poubelles? Ça a été convenu sur le plateau. Ok, une minute, laisse-moi donc, si le maire n'arrive pas à enlever ces ordures, cela veut dire que soit c'est un maire incompétent, soit c'est un maire mauvais. Parce qu'il y a des gens mauvais, ça veut dire qu'il connaît, il doit enlever, mais il a détourné le fonds au profit de sa famille. Voilà le problème. Et la chaîne continue. Et je dis donc que le RDPC a formé non seulement des mauvais maires, mais a formé aussi des mauvais députés. Malgré cela, malgré le fait que les députés constatent que les maires ne travaillent pas bien, parce que la plupart des communes au Cameroun sont pareilles, constatent que les maires ne travaillent pas bien, ont quand même l'exploit de proroger le mandat d'1 an et demi. Donc proroger la souffrance des populations. Pour rentrer maintenant dans un autre exemple, je vais parler ici d'un village qu'on appelle Ngompem, qui est dans la commune de Pouma, où la mairie, l'exécutif de la mairie a confié la réfection d'un pont à une société privée. La société est arrivée, a d'abord détruit l'œuvre qui était là, l'œuvre publique qui est là, depuis 4 ans, Stéphane. Depuis 4 ans que le village est coupé en deux. Ngompem Nord est coupé de Ngompem Sud. Qui peut faire ça? Soit c'est une personne incompétente, soit c'est une personne mauvaise. Mais ce sont les mêmes maires, le même maire ou la même maire avec tout son exécutif que les députés RDPC ont reconduit pour 1 an et quelques mois, plongeant la souffrance des populations. Tout ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas nécessaire. Quand on ne rentre pas dans la souffrance quotidienne des populations, on ne peut pas passer ici. On ne peut pas passer parce qu'on a un embouteillage de 4, 5 km parce qu'il y a un seul trou sur une chaussée. Le trou à travers lequel le maire aussi passe. Véritablement. Et nous, au MLDC, pour vous dire ce que nous allons faire ce qu'on appelle le maillage des communes. C'est-à-dire que
Et on a 2 offres au niveau du MLDC. Parce que, puisqu'on parle, moi je dis, on dépasse, le RDPC est dépassé. Ils comprennent plus comment développer. Le RDPC n'est pas sur le plateau. On n'a pas... Oui, s'ils avaient été là, il y aurait eu contradiction. Je m'adresse pour la personne qu'ils sont dépassés alors qu'ils ne sont pas sur le plateau. Ils sont dépassés parce que le RDPC n'est pas sur le plateau. Mais Stéphane, tu as dit le renouveau. C'est ça, le bilan du renouveau. Que je dise quoi alors? Bon, moi je dis plus rien. Mais puis je dis que je ne dois plus parler du RDPC. Le renouveau c'est 82, le RDPC c'est 85. Qu'est-ce que il faut comparer les synthétismes. Sinon, c'est un synthétisme spécieux. Le RDPC n'est pas porteur du renouveau. Le renouveau est porté par un individu. Merci. Toujours une sémantique qui ne sert à rien. Qu'est-ce que la ménagère comprend là? Mais vous êtes dans les redites pro. Les téléspectateurs veulent écouter la science professorale. Mais ils écoutent radoter sur le panier de la ménagère. Et là, ça pose un problème. Est-ce que vous êtes réellement un professeur? Ou bien vous êtes un professeur comme certains sac à dos? Parce que vous ne parlez comme un professeur. Développez la science d'un professeur. Je pense qu'on est dirigé par des professeurs d'Afrique et qui ont, c'est eux qui ont, et c'est nous. Et on voit les résultats. Et on voit les résultats. Des gens qui parlent qui veulent parler en l'air, et que la population ne comprend pas. Oui, si je veux parler science, je parle dans les amphis. Je ne suis pas là pour m'adresser à un... Vous êtes là en politique? Oui, je parle dans les amphis, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit... Je ne suis pas là pour montrer mon caractère professionnel. Je suis là pour parler du développement du Cameroun. Qu'est-ce qui fait votre identité? S'il vous plaît, Timothée Somba. Votre micro... Si le CNT s'affichait professeur Jimmy, s'il ne parle pas professeur, retirez le titre et dites chargé de cours. Pascal, il dit qu'il est chargé de cours, il n'est pas professeur là-bas. Dites chargé de cours Jimmy. On ne fait pas le débat des amphis. Même si on doit s'arrêter au Cameroun, il faut cesser de donner la parole aux imposteurs qui enfiment les populations. Parce que si quelqu'un n'assume pas son titre, il vient sur le plateau étant chargé de cours, mais il vous dit qu'il est professeur. Et lorsqu'il s'exprime, on a l'impression que c'est un diseur de Bonaventure. Ça pose un problème. Merci, vous avez raison. Qu'est-ce que le MLDC propose? Le MLDC dit panier de la ménagère. Mais comment allons-nous faire? Stéphane, il a raison. Mais s'il a peur d'assumer, il a peur d'assumer. Il a raison. Tout le monde est conscient que le panier de la ménagère. Les téléspectateurs veulent qu'on leur dise comment nous allons développer le panier de la ménagère. C'est le professeur Yap qui a la parole. C'est le militant Yap, c'est l'homme politique Yap, pas le professeur. Et si le professeur Yap n'a pas les arguments, si le MLC est carencé d'arguments, laissez ceux qui ont les arguments dire aux populations ce qu'ils sont capables de faire pour améliorer le panier de la ménagère. On a compris. Comment? Il ne manque pas d'un problème au Cameroun. Ouais, mais pendant 42 ans, Jimmy, vous avez la parole. Moi, je n'ai pas 42 ans. Je n'ai même pas 40 ans. On a compris. Il a raison. Il a raison parce que le professorat au Cameroun, c'est sur les plateaux de télé. Mon record est la production. On doit sentir le professeur. Non. On doit sentir le professeur partout. Je vais demander une transition. C'est pas on doit sentir le professeur partout. Alors, on sait pas une transition. Oui, le professorat au Cameroun, c'est le CAMES, où tu fais un concours. On n'est pas... Tout le monde connaît votre statut international. C'est pas un débat sur le plateau. Donc, je suis en train de dire que la proposition que le MLDC fait, elle est simple. Elle est le maillage des communes. Nous allons proposer à la jeunesse de revenir à la politique parce que je dis que le président de la République lui-même a dit la jeunesse est le fer de lance de la population. Il y a une seule chose qu'il faut faire, que la jeunesse rentre en politique et vienne prendre les mairies. Et maintenant, quand la jeunesse va prendre les mairies, nous serons là pour former la jeunesse. Parce qu'il parle d'un microcosme politique qu'il ne maîtrise pas. Yoki, on en est jeune. Abouna est jeune. Yannick Aïssi est jeune. Et le monsieur. Adouala, ils sont combien de jeunes maires? Les jeunes sont là. Les jeunes, mais c'est pas. Non, si monsieur Yap n'a pas d'argument, laissez les autres s'exprimer. Vous pouvez alors qu'il n'a rien à dire. Son nom est frappé de vacuité. Laissez ce homme à dire de discours. Non, vous faites une modération partisane. Non. Monsieur Jimmy il est beau. Donnez la parole aux autres. Je n'ai pas parlé du tout. Donnez la Ils ont parole parlé aux autres. 30 minutes.
et à peine je commence à parler, vous coupez la société civile. S'il vous plaît. Vous remettez. Non, allez-y. S'il vous plaît. Il a dit qu'il est le seul homme politique sur la place. Nous autres, on doit se taire. On l'écoute. Hein. Allez-y, professeur. Il n'a jamais été élu. Il a été nommé. Comment quelqu'un qui n'a jamais allé cueillir le suffrage, c'est même faire le procès des hommes politiques qui ont séduit des populations. Moi, ceci me pose un problème. Et c'est ça le problème de la Cameroun. Beaucoup d'imposteurs, beaucoup d'aventuriers arrivent, ils sont parachutés dans la politique et veulent s'ériger en donneur de leçons. Monsieur Jimia, avez-vous déjà été le débat, Timothée Somba? Avez-vous déjà été... Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas vous qui faites le débat. Vous êtes allé négocier à ce on vous a désigné secrétaire général et vous venez sur les grands cheveux donner les leçons à tout le monde. Le seul compétent, c'est Jimia. Même n'arrive pas à changer de grade à lyrique, il va acheter un petit peu de professeur en Angleterre, il vient, il dit qu'il est professeur. Où est l'équivalence de ce professeur? Il faut parler au Camerounais, le discours et le discours de la vérité est concret. Le discours de la vérité est concret. C'est le prophète de la parole. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Le temps consenti pour cette émission est largement dépassé. Je vais juste permettre de dire le mot de fin. C'est vrai que on est beaucoup de sorties de pistes. On n'a pas été en capacité de dire ce qu'il fallait dire. Jean-Moïse Mbo. Oui, moi je pense que dans un plateau comme celui-ci, un plateau aussi sérieux, il faut tout faire pour se respecter. Il faut éviter les invectives et puis surtout éduquer les populations. Moi, mes préoccupations vont aller dans quelques sens qui pourraient aider les gouvernants à mieux faire pour les populations. Le cas de l'éducation doit être fortement revu entre les acteurs apprenants et les enseignants. Le cas de la PME qui a besoin de financement doit être vu, pris avec beaucoup d'attention. Et naturellement, les champions nationaux qu'on peut développer pour la ZLECAF en termes d'entreprises moyennes et grandes, c'est là qu'il faut commencer à travailler. Je pense qu'on peut faire un bilan, comme Paul Stéphane a dit, le verre à moitié vide ou à moitié plein selon. En diplomatie, on voit quand même ce que le chef de l'État fait à l'extérieur. On a une diplomatie qui est plus ou moins excellente. Au niveau même de la sécurité, on voit ce qui est fait en termes de sécurité pour le pays. Donc au niveau des bons points, on peut mettre ces points-là. Au niveau des mauvais points, puisque c'est ma dernière prise de parole, il faut parler ici, et j'insiste là-dessus. Le jour où ça va être compris, les gens se porteront mieux. La communication est essentielle. Dans un pays en construction comme le Cameroun, la démocratie est en construction. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que les gouvernants disent? Le travail des exécutifs est en construction. Qu'est-ce qu'on dit? Tant que les gouvernants ne parlent pas, tant que les responsables ne parlent pas, ça va laisser libre cours à la spéculation. Et les populations qui sont censées quand même être orientées, dirigées, conduites, vont être perdues dans tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Ce pays est formidable, ce pays est excellent. On a de bons dirigeants, on a de mauvais dirigeants. Seulement, on peut mieux faire. Et pour mieux faire, il faut qu'on se parle, qu'on se donne des objectifs et qu'on évolue ensemble. Merci, Jean-Moïse Mbok. Paul Stéphane Menunga, rapidement, en 1 minute. Non, je veux simplement dire que beaucoup de choses restent à faire pour le renouveau. Et en réalité, je pense que on a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Ça veut dire que ce soit Paul Biya qui continue en 2025 ou pas, le Cameroun a besoin d'un renouvellement profond de sa classe politique parce que... Vous aussi, vous misez sur la jeunesse? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'il faut aussi essayer d'arrêter de faire penser aux gens que la jeunesse serait un synonyme de compétence. Tout comme la vieillesse n'est pas un synonyme de compétence. Oui. Donc, il faut simplement avoir des hommes qui mettent les hommes, si je peux être tautologique, ou alors la population camerounaise au cœur de leurs préoccupations. Et je sors en disant justement que quand vous convoquez l'approche systémique, vous vous rendez compte que le problème du Cameroun se retrouve dans ce que David Easton appelle la boîte noire. Ça veut dire les populations émettent des demandes, mais sauf que les réponses qui viennent et qui arrivent au niveau de la boîte noire ne correspondent pas aux demandes qui ont été émises. Je prends un exemple. Vous demandez de l'eau, on vous organise la canne. Merci. Timothée Somba, en 1 minute. Moi, je réitère ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. Aujourd'hui, en tant que jeune, je me positionne comme futur héritier de ce que le président Paul Biya a bâti.
Et je me sers de tout ce qu'il a conçu de positif pour penser un meilleur Cameroun. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait avec les moyens dont il disposait, dans une conjoncture, une contexture et un environnement qui ne seront pas les mêmes que les nôtres. Il y a une nouvelle jeunesse africaine qui est incarnée par un nouveau type de valeur. Il faut juste promouvoir cette jeunesse pour que l'objectif final soit atteint, qui est le développement. C'est tout. Merci. Professeur Yap. Oui, il est important de rappeler tout simplement que la jeunesse est un programme politique et qu'on gouverne par génération. Oui. L'Asie de l'Est que j'ai étudiée gouverne par génération. La Chine gouverne par génération. Une génération doit passer la main à l'autre. Quand j'entends la jeunesse sur le plateau dire que c'est pas un problème de compétence, c'est un problème que il y a des problèmes économiques ou alors des problèmes contemporains qui sont maîtrisés tout simplement par cette même génération. Et nous, MLDC, nous disons que la jeunesse fasse comme la jeunesse des années 70, qu'elle revienne à la politique. Parce qu'il n'y a que la jeunesse qui peut résoudre ses propres problèmes. Et pour le faire, il faut changer il faut changer les maires et puis les députés. Il faut revenir à la politique pour que on puisse vous investir. Quand vous êtes maire, vous pouvez prendre en main le destin de vos populations. Mais avant cela, on va vous donner ce qu'on appelle le training. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les maires soient entraînés. Il faut que nous ayons une mairie ou alors des maires qui sont capables d'être jugés à la façon dont ils gèrent la chose publique. Donc je supplie la jeunesse camerounaise de revenir au niveau de la base de celle de 70 qui était celle-là, qui était avant-gardiste, comme dans d'autres pays dans la sous-région. C'est la jeunesse qui ne peut changer que le Cameroun. La population vieillissante qui est actuellement et qui nous gouverne a fait ses preuves. Et c'est pour cela que nous sommes dans le sous-développement. Il faut à tout prix, maintenant que chacun prenne ses responsabilités, que toi tu prennes tes responsabilités, que toi tu prennes tes responsabilités, que toi tu prennes tes responsabilités, et tu ne mettes pas ça sur la tête de quelqu'un d'autre. Merci.